Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui touche au cœur de notre foi et de notre équilibre social, le comportement envers nos parents. Dans un monde qui court après l'individualisme, l'islam nous rappelle une vérité éternelle. Nos parents sont notre porte vers le paradis ou notre barrière. Saviez-vous que dans le Coran, Allah lie son propre droit à être adoré au droit des parents à être respectés? Ce n'est pas une simple règle de politesse, c'est une obligation divine vitale pour chaque croyant. Le fondement de notre sujet se trouve dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, versets 23 et 24. Allah nous dit: Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. La précision du Coran est incroyable. Il nous interdit même le ouf, ce petit soupir d'agacement que l'on laisse échapper quand on est fatigué. Allah nous demande de déployer sur eux l'aile de l'humilité. Imaginez la puissance de cette image. Être comme un oiseau qui protège ses petits, mais cette fois, c'est nous qui protégeons ceux qui nous ont tout donné. Si le respect est dû aux deux parents, l'islam accorde une place unique à la mère. Un homme vint voir notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demanda: Ô messager d'Allah, qui mérite le plus ma bonne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Ta mère. L'homme demanda: Et ensuite? Il répondit: Ta mère. L'homme insista: Et ensuite? Il répondit: Encore ta mère. Ce n'est qu'à la 4e fois qu'il dit: Ton père. Pourquoi pour les nuits sans sommeil, pour les douleurs de l'accouchement, pour le sacrifice constant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le paradis se trouve sous les pieds des mères. Cela signifie que ton salut éternel dépend de la poussière que tu foules en servant ta mère avec amour. Parfois, avec l'âge ou la maladie, le comportement des parents devient difficile. C'est là que réside le véritable test. Être bon quand tout va bien est facile. Rester doux quand ils répètent la même question 10 fois, c'est là que se gagne le paradis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Malheur à celui qui voit l'un de ses parents ou les deux atteindre la vieillesse et qui ne mérite pas le paradis par son bon comportement envers eux. Servir ses parents attire la baraka, bénédiction, dans ton argent, dans ta santé et dans tes propres enfants. Ce que tu sèmes avec tes parents aujourd'hui,
tu le récolteras avec tes enfants demain. Chers frères et sœurs, ne laissons pas passer une journée sans un mot doux, un appel ou une prière pour eux. Montrez ouvertement à vos proches et à vos enfants à quel point ils comptent pour vous. Laissez-vous porter par la douceur du présent, en accueillant avec gratitude tout ce qui, autour de vous, fait battre votre cœur un peu plus fort. Merci infiniment de votre présence. Si ce rappel a apaisé un seul cœur ou réconcilié un enfant avec ses parents, ma mission est accomplie. Soutenez ce message de piété en vous abonnant et en le partageant. Partagez en commentaire une petite attention que vous faites pour vos parents pour nous inspirer. Qu'Allah purifie nos attentions et nous permette d'être des enfants pieux. Qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés tout petits. Prenez soin de vous et de votre foi. C'était Diya al-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.